Salut la famille, ça dit quoi? Aujourd'hui on va un peu parler du fait des collaborations. Parce qu'on m'a parlé, on m'a posé la question dans une interview récemment, à savoir pourquoi je ne collaborais pas avec les gens. Déjà j'ai compris en disant vous vous trompez. Ça c'est peut-être ce qu'on pouvait me dire avant, mais aujourd'hui quand je regarde les artistes urbains, il n'y a pas énormément qui collaborent. Modèlement, moi je collabore un peu avec tout le monde depuis un moment. Voilà. Mais je tenais à expliquer à la personne que si tu vois qu'il y a moins en moins de collaboration, c'est parce qu'on est arrivé à un niveau où la galère, je vais dire ça comme ça, la galère artistique fait que aujourd'hui les artistes sont maintenant placés un peu en clan. Moi, pour un peu tourner un peu avec plusieurs personnes, je peux vous dire que aujourd'hui la galère fait que les artistes psychosent sur d'autres artistes. Il y a un peu une petite paranoïa artistique là. Et ce qui cause ça, c'est juste la galère, c'est pas autre chose. C'est la galère qui cause ça. C'est pas autre chose. Parce qu'on est arrivé au niveau où tous les artistes pensent que les autres artistes ont la ligne. Je ne sais pas comment vous dire ça de manière plus formelle, mais en gros, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Tous les artistes pensent que les autres artistes ont la ligne. Et du coup, ils se sentent marginalisés et du coup, forcément, ils jalousent. Parce qu'on arrive dans un mouvement où il y aura des artistes, depuis un moment, il y a une politique qui fait que tu vas prendre un groupe d'artistes qui auront la plupart des privilèges, qui seront dans tous les shows, dans tous les concerts, etc. Et les autres artistes, humainement, auront le réflexe de jalouser ces artistes-là. Et du coup, ça crée le désordre là, que chacun reste dans son coin, chacun se déteste un peu, chacun, voilà. Tout ça, c'est les affaires des droits d'auteur là. Parce que je disais encore la dernière fois que je ne comprends pas, je dis bien je ne comprends pas, parce que les autorités compétentes m'expliquent, parce que moi vraiment c'est une question de compréhension. Moi quand je pense aux droits d'auteur, ce n'est pas... Les droits d'auteur, c'est pas un gain qu'on va se lever un matin, ils vont dire qu'on a des blocs de 200 milliards à distribuer à tous les artistes. C'est impossible. Déjà, il faudra compter tous les artistes. Déjà, il faudrait essayer de quantifier les exploitations des œuvres avant le jour où on a déclaré qu'il y a les droits d'auteur. Donc, pour moi, clairement, les droits d'auteur, ce n'est pas un gain qu'on va sortir un matin, on va nous donner. Les droits d'auteur, c'est juste qu'on va mettre en place un suivi, tu vois. On va mettre tout en place des moyens de suivi qui vont permettre de rémunérer les artistes à hauteur de l'exploitation de leurs œuvres. Tout simplement. En fait. Donc, pour moi, c'est des papiers à signer. En fait, des papiers à signer, un bureau à mettre en place, des outils à mettre en place. Pour moi, c'est ça les droits d'auteur. Donc, quand j'écoute parler de droits d'auteur, que non, on ne met pas les droits d'auteur, je me demande, mais pourquoi on en fait tout un mythe? On ne va pas réinventer les droits d'auteur. C'est-à-dire que les mêmes lois de droits d'auteur qu'il y aura en France, c'est les mêmes lois de droits d'auteur qu'il y aura en tel pays. Il y a des détails près peut-être, mais on ne réinvente pas une règle de droit d'auteur pour le Gabon. C'est le même document qu'on va prendre, qu'on va se dire que, bon, à partir de maintenant, sur le territoire, ce document-là, il compte. Mais ils font comme si c'était un gros mythe, il n'y a pas les droits d'auteur des années. Moi, je suis arrivé au niveau où je me dis juste que s'il n'y a pas les droits d'auteur aujourd'hui, c'est simplement voulu. Parce que les droits d'auteur, ce que ça va faire, c'est quoi? Le but des droits d'auteur, c'est juste de faire en sorte que, aujourd'hui, quand tu es un artiste, quand tu produis quelque chose, tu as une œuvre, quand on exploite ton œuvre, tu reçois une rémunération. C'est tout, en fait. Les droits d'auteur ne vont pas rendre tous les artistes riches un matin, pas du tout. Parce que si tu es un artiste, si ton son ne pète pas, les gens n'écoutent pas ton son, tu seras un guembé toujours. Si ton son pète, tu auras le dos. Mais aujourd'hui, on est dans un cas de figure où tu peux être un artiste, tes sons ne marchent pas, mais si tu as les faveurs des bonnes personnes, tu es en haut. Et vice versa, tu as des sons qui marchent, mais si tu n'as pas les faveurs des bonnes personnes, tu es en bas. C'est ce qu'on a envie d'éviter en fait, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas mis en place, c'est simplement voulu. Les droits d'auteur vont éviter des cas du genre, comme voilà les gens qui s'amusent à insulter les artistes Ncham là. Les droits d'auteur vont faire en sorte que, ok, quand tu vas écouter le son d'un petit Nchameur là, quand il va atteindre ses millions de streams, nana, il aura le gain qu'il mérite par ces millions de streams. Et comme ça, vous ne pourrez plus venir sur Internet mal parler du pauvre artiste. C'est ça votre botte. Vous allez écouter le son de quelqu'un, exploiter le son de quelqu'un. Et quand la personne va commencer à vous dire que non, je dois commencer à avoir un certain game, vous allez venir encore dire qu'il chante même quoi, il chante même quoi. Mais c'est vous qui avez exploité son son. Et les droits d'auteur vont faire en sorte que quand vous allez faire ça, il aura son dos. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, c'est le petit jeu auquel les gens jouent. Vous savez de quoi je parle. Quelqu'un, vous voyez, partez voir les chiffres de stream, il fait des millions de vues. Quand on vous dit que c'est un artiste, oh, c'est quel genre d'artiste, il chante quoi. Mais c'est vous qui exploitez son morceau. Et ça va faire que les artistes dont vous n'exploitez pas les morceaux, eux, ils n'auront rien. C'est ça les droits d'auteur. Donc, grosso modo, pour revenir au sujet de base, s'il n'y a pas de collaboration, hein, s'il n'y a pas de collaboration, c'est à cause de ça. Chaque artiste psychose chaque artiste. C'est qu'il y a des artistes, même comme moi, on se dit que, quand on regarde un peu mon train de vie, on se dit que, ah, pour un artiste gabonais, on sait que les artistes gabonais ont pas le dos. Lui, quand tu le vois comme ça, c'est forcément qu'il a la ligne, entre-temps, non. Donc, ils vont commencer à psychoser, il ne voudra pas collaborer, il aura du mal à m'appeler, il aura du mal. Et c'est comme ça qu'on est dans une phase où les artistes ont du mal à collaborer entre eux depuis un moment. Mais sinon, en vérité, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on est dans un endroit, il n'y a jamais rien. Ça rigole,
Ça bavarde. Comme d'habitude, mettez-moi ce que vous pensez en commentaire de la phase des droits d'auteur et la phase des collaborations. Et voilà, tout dans la bonne humeur.